Support! Hey! Qui ne saute pas, il faut support! Hey! Privyat Liudi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo hors série, puisqu'aujourd'hui on va pas suivre les féminines du Sporting, série qui est terminée d'ailleurs. Je vous invite à aller voir le dernier épisode juste ici. Aujourd'hui, on va suivre le SUC, donc le Strasbourg Université Club. Ça se trouve au Wacken à Strasbourg. Ils jouent leur dernier match de la saison face à Burch à domicile. Et ils vont aujourd'hui essayer de glaner leur titre, à savoir le titre de champion de D3. On va donc suivre leur match. Et puis je vous laisse de suite avec l'échauffement. Physiquement, les mecs sont dessus. Dernière étape, c'est le dernier match de la saison. Donc on l'a comme il faut. On s'est pas fait chier toute la saison, on s'est pas donné comme du coup la semaine dernière. Ça se termine pas en beauté comme on veut. Donc là on a juste un truc à faire les gars. On se donne là pendant 90-94 minutes. Tous les gars. On y va. De l'envie les gars, de l'envie. On se fait plaisir, on se fait confiance les gars, ça va le faire. Ça va le faire. Tu prends la balle, tu prends ensemble et on va le faire. Allez, patients les gars. Allez, tous ensemble. Allez, pour le second pépé. Allez. Là, libère. Voilà. Centre. Bien joué. Va. Oui. Encore Antoine, allez. Allez, François. Oui. Les gars. Ça, François. Ah, bien joué, Pierre. Bien... Oui. Allez. Bien joué, Yass. Juste à se parler. Pour le but, on est un peu plus efficace, s'il vous plaît. Bon, les gars, allez. Bon. Là. Bien joué. C'est gauche. Ouais. Ouf. C'est pas mal. C'est bien ça. Allez, tente. Allez, Alex. Allez, c'est pas mal le contrôle de main. Il est encore. Oh. Oui, allez. Boum. Bien joué. Encore. Allié, putain. Non. Il couvre. Ouais. Voilà. Bravo. On se retrouve pendant cette mi-temps. La deuxième mi-temps va commencer d'ici un instant. En tout cas, rapide petit débrief. Il fait extrêmement chaud. Et ça, c'est pareil pour les deux équipes. Le SUC gagne 2-0 à la mi-temps. Il reste 45 minutes. C'est à 45 minutes du titre. On y croit tous. On est content du niveau de jeu affiché. Et vous l'avez vu, les supporters sont chauds. Regarde. Touche. Va Simon, va. Merci. Mais non. Ah, dos. Elle est belle. Bien joué. Oh. Saute. Oui. Non, mais non, la centrale. Eh oui, Steve. La tour, Fred, la tour. Il a pas. Allez, go. Sur la vidéo, je dirais. On peut aller pas du fair play avec ça. Non, mais... Allez, Alex. Et voilà. Elle est belle. Bien joué. Le ballon est en jeu, il n'y a rien.
Côté droit, pardon, côté droit. Robin à gauche et Alexandre dans l'axe. Vous avez pris du plaisir contre le Cissé? En deuxième, un peu plus, c'était un peu chaud quand même. On se retrouve après cette victoire, le SUC est donc désormais champion. On est avec 3 joueurs de l'équipe. Quelles sont vos impressions après ce titre? Qu'est-ce que ça vous fait d'être champion? Du bien. Non, en vrai, ça concrétise une année compliquée parce qu'aucun match a été facile. À chaque fois, on s'est mis le cul par terre et c'est surtout la victoire d'un groupe. Et je pense qu'on le mérite amplement, cette première place au classement. Comme dirait le coach, qu'on salue, on a beaucoup de chance de jouer au football. Donc il faut qu'on en profite chaque jour. Gaël, un petit mot sur le penalty quand même. Sur le penalty, erreur d'inattention, je pensais la contrôler poitrine, la dégager du pied droit. Ouais. Malheureusement, je la contrôle de la tête et je la frappe dans ma tête aussi, donc à partir de là, c'est compliqué. Comment c'est Pierre? Je voudrais déjà remercier les joueurs qui ne sont pas présents, notamment Tanpon, Jambon, Johan aussi et Philippe pour les nombreux fruits. Mais du coup, concernant la saison, est-ce que vous avez peut-être le sentiment du devoir accompli ou est-ce que vous avez peut-être des regrets quand même? Alors je pense que oui, on peut dire qu'on a accompli le devoir parce qu'on est champion, tout simplement. Je suis ravi d'être entouré des deux meilleurs joueurs de cette équipe, surtout lui, Boss le 10. Cabro 10. Selon la saison, devoir accompli, on aurait pu faire un peu mieux. On est avec 2 acteurs majeurs de cette montée. Les gars, après cette nouvelle victoire, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en plus que vos collègues n'auront pas dit? Alors, saison incroyable vraiment pour toute l'équipe, tout le groupe. On a eu des belles victoires, des combats difficiles qu'on a réussi à remporter, qu'il y a 2-3 ans on n'aurait pas gagné. Comme la semaine dernière par exemple, on gagne 5-6 à la dernière minute. Le monsieur à ma droite nous sort du pétrin. Il marque le 6e but pour nous faire rêver encore aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment une saison belle en émotion. C'est vraiment une aventure humaine. Parce que tous les mecs qui sont venus dans cette équipe, ils ont toujours fait un truc à un moment donné. On s'est tous dit, celui-là, il y a une bonne raison pour qu'il soit là. Alors la semaine dernière, effectivement, c'était peut-être le match le plus dur de cette fin de saison. Mais on gagne un marathon, on ne gagne pas un sprint. Et chaque victoire a compté. On est maintenant avec 3 supporters qui ont pu voir le match en direct. Quelles sont vos impressions après cette victoire du SUC et le titre de champion qui a été glané? La victoire a été belle et ils ont bien joué, le SUC et notre équipe adverse aussi. Est-ce que vous qui avez également fait une bonne saison avec les U13, si je ne me trompe pas, est-ce qu'on peut dire que vous êtes prêt à assurer la relève du club à ce niveau-là? Ah bah oui. Vous vous sentez confiant dans 6-7 ans d'être à leur place et de continuer à aller toujours chercher plus haut et Bah ouais, c'est sûr. vous êtes confiant pour l'avenir? Ouais. On est avec de nouveaux supporters.
Après cette magnifique victoire du SUC, est-ce que, malgré la belle victoire, est-ce que vous voyez peut-être des points d'amélioration qu'ils auraient pu faire? Offensivement, c'est bien. Juste, il y aurait une petite erreur défensive qui a provoqué un penalty, mais le goal qu'il a arrêté. Mais sinon, c'était très bien. Juste qu'il faut mieux finir devant quand même. Il y a eu beaucoup d'occasions quand même ratées, genre sur la barre ou juste à côté. Maintenant avec deux nouveaux joueurs, un qui malheureusement n'était pas sur le terrain aujourd'hui et l'autre qui a brillamment mené sa mission. En vue de la saison prochaine qui arrive, est-ce que vous avez des points d'amélioration, vous qui re-signerez l'année prochaine ici? Je te laisse commencer. Moi, c'est de m'intégrer encore plus dans l'équipe parce que ça fait même pas un an que je suis là, première saison. Et puis d'apporter une diversité en attaque. Pour ceux qui regardent, on a ici un attaquant qui finit très bien, qui fait des gros efforts défensifs, mais qui a un petit problème pour faire une passe aux copains pour qu'il marque. C'est un bon passe. Et du coup, toi Antoine, des points d'amélioration? Moi, le point d'amélioration principal, c'est le jeu de tête. Je suis assez limité là-dessus. J'ai une coiffure et j'ose pas trop y aller. Et au point de vue collectif, en point de vue de l'équipe, parce que forcément vous montez d'une division, donc les exigences seront plus élevées. Est-ce que vous pensez être capable de répondre à ces exigences-là? Moi, je pense que l'équipe, je la regarde un peu extérieur parce que je viens d'arriver, elle est vachement soudée. Techniquement, on joue ensemble. Je pense que ce qui a fait qu'on a été champion, c'est le mental, la cohésion d'équipe. Donc je pense qu'on a joué contre des équipes de D2 et D1 en coupe. On a gagné, on a été assez loin, donc pour moi, ça va le faire. Ouais, on a 2 ou 3 recrues qui viennent notamment aux entraînements, sur les derniers entraînements, qui peuvent apporter un vrai plus à l'équipe, ce qui est primordial parce qu'on monte d'un niveau. Après, je pense que notre principal axe d'amélioration, c'est du coup de réussir à finir. On a eu énormément d'actions, de situations très intéressantes sur toute la saison, mais on n'avait pas un taux de réussite incroyable. Donc là-dessus, si on arrive à faire ça, on a la meilleure attaque et on sera plus serein derrière. Est-ce que vous qui étiez sur le côté, qui chantiez, qui mettez de l'ambiance, on l'a entendu dans les vidéos, est-ce que vous êtes fiers d'avoir fait tout ça pour le club? Est-ce que vous vous sentez peut-être responsable de leur victoire aussi aujourd'hui? Bien sûr. Oui, mais c'est pas nous qui avons joué, c'est eux. Nous, c'est eux, notre équipe. Et est-ce qu'à l'avenir, c'est des actions que vous pourrez remettre en place ou c'était exceptionnel parce que c'était le match du titre? On mettra ça bien en place. Aujourd'hui, match qui était capital, le club le savait et les supporters également. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir des supporters présents, chose qui n'était pas forcément monnaie courante lors de la saison. Est-ce que ça a influencé votre morale, vous qui étiez joueur, Antoine? Du coup, ça nous a beaucoup influencé, notamment sur l'entrée. Dès l'entrée sur le terrain, on a eu tous les U13 qui sont venus et qui nous ont donné la main pour rentrer sur le terrain. Ça nous a donné une première ferveur, d'où le premier but qu'on marque à la 5e minute. Ça nous a permis à bien rentrer dans le match, à être bien dedans. Après, pendant tout le match, sans aucune interruption, les gamins ils s'étaient posés derrière et ils nous poussaient pour qu'on continue. Je tiens à les remercier, je les félicite, mais grâce à eux, on a vraiment bien fait. Et je pense de l'extérieur, PA qui était un peu plus de l'extérieur, tu as pu les entendre vraiment. Ah ouais, on les a bien motivés pour que ça pousse. Doucement.